Je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter le concept de l'iridologie, car il s'agit d'une partie de mon travail auprès des personnes qui viennent me consulter en vue de prendre en main leur santé, qu'ils souhaitent améliorer ou mieux encore préserver. L'iridologie est un outil précieux que j'utilise depuis 10 ans. Il s'agit de la science basée sur l'observation microscopique et l'analyse de signes des iris dans les yeux. Mes examens biométriques des iris ont pour but la reconnaissance d'un individu par son iris. En effet, la trame des iris, c'est-à-dire le tissu de l'iris, ne change pas au cours du temps, et seules des taches ou des colorations éventuelles peuvent varier au cours de la vie. Dès 7 ans, déjà, l'iris d'un individu atteint à peu près sa maturité, et c'est là qu'il est intéressant de l'observer, ainsi que celui de ses parents, quand c'est possible. Et ensuite, on les compare. On voit réapparaître justement les signes héréditaires qui sont transmis. Ça permet de connaître au plus tôt de la vie les vulnérabilités et les fragilités de l'individu, et toute la vie d'en tenir compte. Quand il s'agit d'un individu adulte, les observations dans les iris restent intéressantes. Mais disons que c'est plus orienté sur la symptomatique évoquée par la personne. Ça renforce par conséquent l'intérêt des possibles changements dans l'hygiène de vie, et notamment alimentaire, que je propose en fonction et de façon individuelle. À l'aide de ma microcaméra, mon microscope, le logiciel et la cartographie, aujourd'hui bien établi et reconnu par le médecin américain, le professeur Jensen, et le médecin neurologue, acupuncteur et homéopathe français, le professeur René-Jacques Bourdiol, dont la réputation n'est plus à faire, il est désormais reconnu par la médecine moderne qu'il existe bien un lien direct entre les parties de l'iris et l'organe de cette zone, comme l'estomac dans la zone entourant la pupille par exemple. L'iridologie partage les iris en 2 grands groupes selon leur couleur. En vérité, on n'appelle pas ça couleur, mais terrain génétique. Le bleu, passant aussi par le vert et le gris, correspondrait à ce qu'on appelle le terrain lymphatique, dont les principales fragilités rencontrées concerneraient plutôt les cas d'immunodéficience, d'allergie, de troubles cutanés, de déséquilibre lipidique, ainsi que les gastro-entériques, rétention d'eau et léthargiques, avec ce que cela induit comme une élimination plus limitée des toxines et activités du corps, comme dans les cas d'arthrose et d'arthrite. Le second groupe d'iris correspondrait au marron, au brun foncé, jusqu'au noir, et correspondrait à ce que l'on appelle le terrain spasmophile, dont les possibles fragilités se situeraient davantage dans des cas de troubles psycho-émotionnels, de stress, de dépression et d'une possible élimination plus restreinte des toxines du foie. Ce sont des colériques. Lorsqu'on observe les iris à un fort grossissement, avec le matériel adapté, et que l'on en a une formation ainsi qu'une certaine expérience professionnelle confirmée, on peut voir de possibles marques aux noms appartenant au jargon scientifique et professionnel, comme ogive, crypte, fente, anneau, arc, etc. Je déconseille toutefois vivement de s'auto-analyser les iris, ou pire, d'imaginer qu'avec 1 ou 2 livres, une loupe et un peu de lumière, on devient iridologue. Quelle que soit l'approche et la technique, il y a toujours des limites. L'iridologie reste au-delà de tout une approche approximative, et il faut toujours garder à l'esprit qu'elle ne doit jamais remplacer un avis médical, ni même des analyses. De même, il ne s'agit encore une fois que d'un outil qui là aussi se limiterait au terrain déjà installé et non à toutes les affections en cours, comme les maladies infectieuses, comme par exemple Lyme, le VIH, les infections parasitaires, virales, bactériennes, etc. Et la grossesse, par exemple, ne se voit pas plus que le cancer, mais les conséquences
pourront peut-être marquer au fil du temps les tissus sur les années par des éventuelles variations de couleurs, allant du jaune, orange, brun jusqu'au noir, et qui pourraient possiblement être des signes d'acidité métabolique. En dépit des réticences et des limites auxquelles se confronte aujourd'hui l'iridologie, de plus en plus de domaines autres que la naturopathie s'y intéressent, notamment certains opticiens, sans pour autant proposer des conseils à la suite. Et même si personnellement, et ça n'engage vraiment que moi, je n'y adhère pas forcément de cette façon ni dans ce contexte, cela n'empêche qu'il est question de développer cet outil scientifique qui a pour grand avantage de ne pas être invasif. Ma vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et sera peut-être une source d'inspiration pour certains. N'hésitez pas à me laisser un pouce, des pouces, de faire suivre, de transférer à qui personne sera intéressé. Me laisser des commentaires en bas de la vidéo et je serai ravie de vous rencontrer si vous êtes un jour de passage en Alsace. De même, je vous invite librement à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer les notifications pour suivre d'autres de mes vidéos réalisées par plaisir tout simple du partage de mon expérience et de mes apprentissages aux personnes curieuses. À bientôt, j'espère. Au revoir.